Salut les amis. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de donner votre opinion. Qui pensez-vous être derrière tout cela et qui est responsable? La nouvelle de la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojin, a été rapportée par plusieurs sources, y compris la télévision d'État russe. Bien qu'il soit largement cru que le président russe Vladimir Poutine ait la main dans la plupart des événements du pays, cet incident soulève des inquiétudes quant à d'éventuelles représailles du Kremlin. Dans cette analyse, nous examinerons ce qui est connu sur le crash et ses conséquences potentielles. Il y a 2 mois, le groupe de mercenaires de Prigojin, le Wagner Group, a organisé un soulèvement contre la direction militaire à Moscou, suscitant l'alarme internationale. Maintenant, Prigojin semble avoir trouvé la mort dans un crash aérien avec 9 autres passagers au nord de Moscou. Dmitri Utkin, le commandant du groupe Wagner, était également à bord. Le crash soulève des questions sur le fait que le Kremlin aurait cherché à se venger de Prigojin pour son rôle dans la rébellion. Le président Poutine avait accusé les mercenaires de Wagner de trahir la Russie lors de leur révolte et avait promis des représailles. Il est important de noter que l'unité Wagner avait déjà combattu aux côtés de l'armée russe lors de la guerre contre l'Ukraine et avait joué un rôle vital dans la capture de la ville contestée de Bakhmut. La rébellion de Prigojin était alimentée par des accusations de mauvaise tactique militaire du ministère russe de la Défense, affirmant que ces soldats étaient utilisés comme chair à canon. Lors de leur soulèvement, les mercenaires se sont avancés de l'Ukraine vers la Russie, capturant même la ville de Rostov. Cependant, Prigojin a insisté sur le fait que leurs actions n'étaient pas dirigées contre Poutine lui-même. Il a révélé que ces unités étaient arrivées à moins de 200 km de Moscou avant d'ordonner une retraite. Après l'échec de la révolte, Prigojin a cherché refuge en Biélorussie, apparemment avec l'accord du Kremlin. Cependant, des informations publiées début juillet laissaient entendre que le leader de Wagner et ancien confident de Poutine était revenu à Saint-Pétersbourg. La dernière vidéo connue de Prigojin est apparue d'Afrique, où il prétendait être avec ses combattants. On sait que ces mercenaires sont actifs dans différents pays africains, dont le Mali. En ce qui concerne la prétendue mort de Prigojin, nous savons qu'un crash d'avion dans la région de Tver, en Russie, a coûté la vie à 10 personnes. L'avion, un Embraer Legacy, était en route de Moscou à Saint-Pétersbourg, lieu de naissance de Prigojin et siège du groupe Wagner. Peu de temps après le décollage, le contact avec les passagers a été perdu. L'agence de presse russe TASS a confirmé que le chef du groupe Wagner et son adjoint, Dmitri Utkin, étaient à bord. Cependant, des incertitudes persistent quant à la mort de Prigojin. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée et aucun corps n'a été retrouvé. Un autre avion privé associé à Prigojin, censé se diriger vers Saint-Pétersbourg, est revenu et s'est posé à Moscou après le crash. Le président Poutine a prononcé un discours peu de temps après le crash de l'avion, mais n'a pas abordé directement l'incident. Une autre question en suspens est de savoir si l'avion a été intentionnellement abattu. Les données de vol ne montraient aucun signe de problème jusqu'à ce que l'avion chute brusquement dans les 30 dernières secondes du vol. Des vidéos circulant sur le canal Telegram Pro Wagner Grey Zone, qui aurait capturé le crash, ont suscité des spéculations sur un acte délibéré. Ces vidéos montrent un avion descendant rapidement d'un ciel rempli de fumée. Les conséquences potentielles pour la future équipe dirigeante du groupe Wagner restent également incertaines. Si la mort de Prigojin et d'Utkin est confirmée, le groupe se retrouvera sans orientation claire. La réponse internationale à cet événement a été significative. Le président américain Joe Biden, à la hauteur de l'annonce, a déclaré « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans l'implication de Poutine. » Mikhailo Podolyak, conseiller du bureau du président ukrainien, a répondu de manière similaire, suggérant que si le crash était en effet un complot meurtrier, il servait de signal de Moscou indiquant que la déloyauté serait punie de mort. Podolyak a mentionné que Prigojin avait signé son arrêt de mort en arrêtant leur avancée à seulement 200 km de Moscou. Marie-Agnès Strack-Zimmermann, une politicienne du parti FDP, a exprimé des sentiments similaires, soulignant le niveau élevé de nervosité parmi Poutine et ses complices au Kremlin. Elle a déclaré « On pouvait s'attendre à ce que Prigojin paie son attaque contre Poutine de sa vie, un diable qui se mêle à un autre diable. » Cependant, cela démontre également le malaise apparent au sein de l'entourage de Poutine. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le crash était un acte de vengeance ou un accident malheureux? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour contribuer à la sensibilisation.
Il est crucial d'examiner les conséquences négatives potentielles de tels événements afin de mieux comprendre leurs implications.